On démarre avec les GG. On va parler de déficit public. Faut-il en finir avec les privilèges du service public? De très nombreux salariés des entreprises publiques comme la SNCF, EDF, la RATP ou encore l'Assemblée nationale bénéficient d'avantages qui coûteraient, selon certains économistes, autour de 20 milliards d'euros par an. C'est le résultat d'une enquête que publie le journaliste Olivier Callon dans son livre Les privilèges de la République. Écoutez. Je dînais avec un retraité d'EDF et qui me disait ce que je savais, que les gens d'EDF ne payent pas leur consommation, ils payent l'abonnement, pas la consommation, non seulement pour leur résidence principale, mais aussi pour leur résidence secondaire, et ça à vie. Ce sont des acquis sociaux. Voilà. Le problème, c'est que les acquis sociaux, ils s'additionnent sans être toujours forcément justifiés. Il y a un exemple aussi qui m'a frappé. À la RATP, vous savez combien il y a de primes différentes à la RATP? Il y en a plus de 300. Par exemple, il y a une prime machine à écrire. Alors, je ne sais pas qui... Encore aujourd'hui, en 2024, il y a une prime machine à écrire. Il y a une prime usure de chaussures, alors que les chaussures sont fournies par la RATP. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans les rapports de la Cour des comptes. Perico Légas, est-ce que ça vous choque, vous, ces privilèges, effectivement, les voyages à vie à la SNCF, l'électricité à vie chez EDF? Prébende et privilèges, ça remonte à la nuit des temps. Quels que soient les régimes, la France en a toujours connu. À l'époque, c'était réservé aux nobles. Bon, ce sont des conquêtes sociales. Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, la conquête sociale, comme la prime charbon des conducteurs TGV, qui a été supprimée, mais ils l'ont eu un certain temps, voilà, c'est évidemment pas eux qui vont nous dire, vous savez, j'ai plus besoin de machine à écrire, supprimez-moi la prime. Voilà, ce sont des acquis sociaux. Ils rentrent dans quelque chose d'une politique contractuelle, avec un acquis social avant de le retirer, il faut vraiment avoir des justifications. Peut-être qu'aujourd'hui, si on leur disait, voilà, on vous donne la somme en question définitivement, par contre, ceux qui arriveront derrière, ils ne l'ont pas. Mais on la supprime. C'est la réforme. T'as déjà une pénurie de conducteurs, par exemple, à la SNCF, parce que ça fait aussi partie du truc pour lequel tu signes, en fait. Non, mais que ceux qui l'ont eu, on ne leur retire pas, c'est une chose. Et c'était le but de la réforme de la SNCF qui a provoqué quand même, vous savez, une fracture sociale et un tollé général. C'est-à-dire, il y a peut-être des privilèges et des prébendes que l'on peut supprimer, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus de sens. Eh bien, ça a quand même posé des problèmes. Donc oui, il faut les retirer, bien entendu. Alors, est-ce que les 20 milliards vont résoudre les 3300 milliards? Mais il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Mais est-ce que ce qui est gênant là-dedans, c'est le privilège à vie, finalement, Jean-Philippe? Ben oui, c'est le privilège à vie pour soi-même, pour les familles, etc. Mais le problème, c'est ça touche quelles professions? Les professions qui peuvent bloquer le pays. C'est-à-dire qu'EDF, si on dit, OK, on retire ces primes-là, on n'a plus d'électricité. SNCF, évidemment, RATP, les contrôleurs aériens aussi, c'est de plus en plus assisté par ordinateur, mais ils continuent à faire des grèves pour avoir encore des acquis sociaux. Et en fait, les acquis sociaux, c'est surtout ces professions qui peuvent bloquer le pays. Et ça ne concerne pas ceux qui ont un pays ou un métier où ils disent tiens, moi j'arrête. Bah oui, mais on s'en fout. Donc en fait, ces professions-là, on n'arrivera jamais à les réformer vraiment. Bah si, le avis, je suis désolée. Aujourd'hui, non mais la grève, voilà. Non mais t'es cheminot aujourd'hui, bon, que tu payes pas le train, moi ça me paraît totalement logique. Mais une fois que tu prends ta retraite, par exemple, c'est idiot, mais je travaillais à l'équipe. Bah j'avais un abonnement gratuit à l'équipe. Bon ben quand je suis partie le mois d'après, j'avais plus d'abonnement. Voilà, on m'a pas laissé mon abonnement à l'équipe à vie. Je veux dire, personne dans une entreprise privée n'a d'avantage à vie. Tu as des avantages, et ça c'est normal quand tu bosses dans ton entreprise. Bon déjà, que tes proches aient des avantages, bon, c'est discutable, mais que, je veux dire, ton beau-frère ou ta belle-mère bénéficie de tarifs préférentiels alors que tu as quitté l'entreprise depuis 20 ans... Ça c'est supprimé, je crois. Bah, ça se discute. Non, par exemple, les parents, c'est toujours... Les enfants, c'est toujours... direct. Alors ensuite... Enfin, d'accord, mais enfin, c'est quand même... Pourquoi ton enfant aurait la SNCF gratuite parce que tu as été cheminot 25 ans avant? Et les parents aussi, les parents des cheminots, c'est fou, quoi. Mais oui, mais voilà, fut un temps, c'était un métier dur, c'était le... Fut un temps. Oui, mais encore une fois, pendant leur temps à la SNCF ou à la RATP, bien sûr, ils ont des privilèges et c'est normal. Ça fait partie des avantages d'une profession. Mais dans ce cas-là, il faut que tout le monde fasse le ménage. Chaque profession, parce que nous, les journalistes, par exemple, je sais qu'à chaque fois qu'on nous remet, on bénéficie d'un abattement fiscal. Qui est de moins en moins fort d'ailleurs. Oui, qui était 7 650 € par an. Cet abattement fiscal, pourquoi en dessous d'une certaine sur le revenu, pas sur les impôts, sur le revenu. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'à l'époque, c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu de la collaboration, donc c'était pour éviter que les journalistes ne soient trop dépendants de leur direction des grands patrons. Sauf qu'aujourd'hui,
Désolé, mais est-ce que ça justifie encore? Mais en tout cas, il se baisse d'année en année. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus que ça, on avait 30%. On avait moins 30. Bien sûr, on avait 30%. Il y avait moins 10, moins 20, moins 30 pour les journalistes. Et aujourd'hui, c'est en dessous d'un certain revenu. Donc ça baisse évidemment. Juliette Briens. Sur les avantages à vie, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller taper sur toutes les strates de la société, parce qu'on avait aussi abordé le sujet des anciens premiers ministres qui eux aussi ont des avantages à vie complètement hallucinants et qui nous coûtent une blinde. D'ailleurs, tous les ans, parce que des anciens premiers ministres, on commence à en avoir à la pelletée. Donc chauffeur, sécurité, tout y sécurité, c'est normal. Non, oui, c'est normal peut-être. Mais peut-être il y a des anciens premiers ministres qui n'ont pas besoin d'avoir des armées et des squads de protection devant chez eux à tout moment. Il y a une voiture, un chauffeur, un bureau. Voilà. Et les ministres de l'Intérieur. Voilà, donc pour moi, tous les avantages publics à vie, de toute manière, ne sont injustifiables. En tout cas, il faut les étudier, quoi. Oui, il faut les étudier. Et si on va effectivement les étudier pour la SNCF, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas les étudier aussi pour les premiers ministres. Ça me paraît la moindre des choses. Et comme pour l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on a essayé et puis ça n'a pas été. Non, ça n'a pas marché, ça a été retiré bizarrement. Problème, bien. Voilà. Donc. Oui, en même temps, comme on demandait à des gens de retoquer leurs propres avantages, c'est vrai que c'est jamais. Mais donc, s'il faut faire le ménage, il faut le faire partout. Exactement. Les GG, ce matin sur RMC, un parking interdit aux hommes, est-ce sécurisant ou discriminant? C'est le souhait des élus modem et indépendants de la ville de Paris. Selon eux, les parkings souterrains demeurent des lieux insécurisants pour les femmes et veulent donc que des places leur soient réservées en les interdisant aux hommes. Une mesure que ne partage pas Claire, elle est auditrice RMC en Gironde. Pour moi, c'est pas la solution, parce que sinon on fait des rames de métro spéciales femmes, parce que voilà, on fait des wagons dans les trains spéciales femmes. Qu'est-ce qu'on fait encore spéciales femmes? Enfin, je sais pas. Donc ça veut dire que et les personnes qui agressent les femmes, pourquoi on les punit pas plus? Pourquoi on leur donne pas vraiment des réelles condamnations en prison ferme? En fait. Juliette Briens, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, ces places pour les femmes dans les parkings, en fait, c'est les places qui sont près de l'entrée, donc effectivement moins anxiogènes que les places qui sont en fin fond de parking. Je suis contre en général toutes les mesurettes de ségrégation de la population, parce que on est pour rattraper le laxisme et l'insécurité en France. Pour moi, ce sont des mesurettes qui forment en fait la société qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être ségrégé des hommes à tout moment. Moi, je préfère être à côté de l'entrée, pardon. Mais oui, je sais, mais je comprends. Alors en fait, ce qui est difficile dans ces mesures, c'est que quand on se sent en insécurité, par exemple, quand on est père de famille ou quand on est mère d'une jeune fille, etc., on a envie de dire bah oui, parce qu'en fait on a peur, donc toutes ces mesures, mais même moi, par exemple, je serais tentée. C'est-à-dire, par exemple, une rame de métro femme, je serais tentée de l'utiliser. Vous voyez, Uber femme, je suis tentée de l'utiliser. Donc, je dis pas que c'est des choses qui me repoussent ou par principe, je vais pas le faire. Je veux dire, c'est pas les solutions, et j'en ai marre, en fait, qu'on me dise de changer de trottoir, en fait, d'une certaine manière. Qu'on me dise de changer de trottoir parce que je suis une femme, et que donc, il faut que j'aille dans la rame de métro ou le trottoir de droite parce que je suis une femme, et sinon je peux pas être en sécurité. Moi, j'aimerais juste être en sécurité, en fait. C'est ça. C'est ça, et j'ai pas envie qu'on me distribue des sifflets, j'ai pas... Tu vois, tout ça, c'est de la mesurette qui n'avance pas dans le bon sens, au lieu de faire les bons choix et de mettre les dangereux fous en prison. Enfin, d'ici les mesurettes, c'est quand même pas mal si on peut être à côté de l'entrée. Jean-Philippe Doux. Oui, alors je suis d'accord avec Juliette sur le fait qu'il faudrait mieux vraiment traiter totalement la cause, mais là, c'est pas possible. Donc moi, je suis pour, et en tant qu'homme, je suis pour qu'il y ait ce genre de mesures, comme aussi la possibilité pour les femmes de se faire arrêter en dehors des arrêts de bus la nuit, parce qu'elles veulent être plus proches de chez elles, ou alors donc ces places de parking, ou alors des chauffeurs Uber aussi. Vous pouvez demander que ce soit une femme chauffeur, parce que il y a un Uber femme maintenant, ça existe. Il y a Uber femme, voilà, donc c'est bien, mais du coup, il y a une discrimination anti-homme d'une façon générale, alors que moi j'agresse personne, et je trouve que petit à petit on est en train de séparer la société, c'est vrai. Donc je suis d'accord, il vaut mieux traiter la cause, mais tant que la cause des agressions sexuelles tant que les mesures ne sont pas là, voilà, il faut faire en effet. On paye pour ceux qui se comportent mal. Non, mais je veux dire, mais Rémi, quand t'es une femme, excuse-moi, quand t'es dans un parking, que t'as 100 mètres pour aller là-bas, que c'est mal éclairé, et franchement, le truc il est horrible, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur, t'entends tes talons, pic, pic. Non, mais Estelle, je te jure, mais franchement, quand je dis ça, je réagis à ce que dit Jean-Philippe. Je suis un homme, mais c'est comme ça. On paye pour le comportement de certains, et moi je comprends tout à fait. Les femmes, moi je vois, je suis père de deux filles, peu importe, je suis marié, mais quand j'ai discuté déjà avec certains d'entre vous, quand je vois
ce que vous vivez dans les transports en commun, notamment, où un jour j'ai discuté avec une collègue qui m'a dit mais tu tombes de où? Oui, bien sûr que je me prends des mains aux fesses tout le temps. On ne se représente pas ce qu'elles vivent. Et d'un moment, voilà. Des places près de l'entrée, on ne demande pas beaucoup. Et voilà, ça ne coûtera pas beaucoup aux hommes. Voilà, c'est juste de réserver 2 ou 3 places. Mais je sens que Perico n'est pas d'accord. Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne peut être discriminé pour son sexe, sa religion, son opinion. Bah oui, mais c'est ce qu'on est en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais attendez, je suis totalement d'accord et je suis plutôt favorable. Qu'est-ce qu'on fait pour les hommes vulnérables? Qu'est-ce qu'on fait? Mais Perico, mais non, mais tu peux pas. Je voudrais une zone. Voilà, là, on est en train de faire une majorité. On ne va pas faire des cas particuliers. Toutes les femmes sont des saintes et ne risquent pas d'être agressées par une autre femme. C'est parce que je te dis. Attends. Dans les parkings, je te dis pas qu'on est agressé par. Est-ce que tu m'as entendu prononcer le mot un homme risque de m'agresser dans la parking? Non. Je dis non. Mais là, ça le dit. Là, ça le dit clairement. Pas du tout. On ne laisse pas les hommes rentrer dans une zone où il y a des femmes parce que l'homme est potentiellement dangereux. Non, tu comprends pas. Dans ce parking, les hommes pourraient évidemment venir dans le parking. C'est juste que, en fait, les places des femmes, elles seront proches de la sortie. Donc, en fait, nous, on n'aura pas à faire un trajet plus long. Peut-être que ce seront des places au premier sous-sol. C'est-à-dire que tu n'auras pas non plus à descendre les escaliers. Et franchement, excuse-moi, quand tu descends un escalier à 2 h du matin, je te parle même pas des hommes, etc., tu peux tomber sur des gens qui sont en train de faire leur petit trafic, etc. Vraiment, t'as pas envie. Même pour un homme, c'est compliqué. Donc, je rentre dans ce parking. A fortiori, pour une femme, c'est encore plus dur. Donc, je rentre dans ce parking. Les places ouvertes à tout le monde. Les premières places, les 20 premières places. Alors, les places ouvertes sont complètes et je repars parce que je n'ai pas le droit de me garer. Non, pas du tout. En fait, tu aurais, mettons sur un parking de 200 places, tu as les 20 premières places qui sont juste réservées aux femmes parce qu'elles sont proches de l'entrée et donc de la sortie. Et puis les 180 autres places, elles sont pour tout le monde. C'est signalé comment? Interdit aux hommes? Mais rien, au début, tu mets des places. Mais non, j'en sais rien. Comment on le signale? Tu mets une signalisation violette ou jaune. Je peux dire quelque chose? Réservé aux femmes. Tu mets réservé aux femmes. Le problème de toutes ces mesures, et même celles qui sont d'initiative privée, elles sont totalement victimes de leur succès. Vous voyez, Uber Femmes, il y a tellement de demandes que ça coûte extrêmement cher et je pense que ces places de parking, évidemment, elles seraient complètes toute la journée. Il n'y aurait jamais de place de toute manière. Ça existe dans les compartiments des trains de nuit. Compartiment femmes, quand vous le demandez au départ. Voilà. Donc vous l'étendez au parking. L'application va être un petit peu compliquée. Je ne crois pas, c'est quand même hyper simple. Un petit coup de peinture et un panneau.